Salut, je voulais juste faire un chit-chat, bla bla bla. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler concernant la situation de ma fille, Geneva. Ma fille, elle est venue ici en France avec moi en 2016. On est 8 ans ici en France et depuis le début, on était attaqué concernant notre visa. Mon ex, le père de mon fils, il m'a séparé après un mois. Il m'a demandé de déménager avec lui, vivre avec lui. J'étais enceinte dans un centre d'abri. Il m'a demandé de vivre avec lui. Et j'ai dit oui. J'étais amoureux. J'étais amoureux et il sait que j'étais amoureux. J'ai dit oui. Et directement après un mois, elle m'a séparée. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus. Elle n'est pas amoureux. Il était trompé, etc., etc. Et je suis allée à l'assistance sociale pour indiquer ça, pour rapporter ça. Et après, j'ai fait ça. J'ai expérimenté les premières attaques contre mon séjour. Deuxième attaque contre mon séjour. Ma deuxième attaque, c'était en 2018. Ma fille était depuis le début de notre déménagement ensemble. On a déménagé en 2016, un mois après mon fils, l'année de mon fils. On a déménagé ensemble, le père de mon fils et moi, et ma fille était avec nous à cette nouvelle adresse. Elle était avec nous aussi dans l'ancien appartement de le père de mon fils pour une semaine à peu près, avec deux autres copains qui élevaient. Il a partagé cet appartement avec deux autres copains, deux autres personnes, deux autres amis, parce que c'était deux filles, si je ne me trompais pas. Femmes, deux femmes. Donc, on était avec deux femmes, le père de mon fils, ma fille et mon fils et moi dans l'appartement qui avait trois chambres. Donc, on a resté comme ça une semaine à peu près. Et après, on a déménagé 1er décembre 2016 à l'appartement, l'ancien appartement où j'ai habité. Donc, 2018, le deuxième attaque a commencé. Il était un incident violent qui a passé chez moi avec le père de mon fils qui ne voulait pas me donner mon fils. Il a gardé mon fils dans ses mains et il a refusé de me donner le fils. Et moi, j'ai essayé de prendre mon fils et il a refusé. Et cet incident a ouvert une porte pour faire de grandes erreurs
Notamment, j'ai fait une attestation parentale. Non, c'est pas une attestation parentale, il s'appelle contestation parentale. J'ai fait une demande contestation parentale après ça, mais il était beaucoup qui a passé avec cette monsieur. Quand il a me séparé, il a me redemandé des relations, après il me séparé encore, et après la troisième fois qu'il me séparé, il a demandé 50% de garde. Et le moment il a demandé 50% de garde, première fois j'ai refusé. Et il a me demandé les 50% de garde pendant une période où je n'avais pas un visa validé. Exactement pendant cette période, il m'a demandé 50% de garde. Et j'ai dit non, et il m'a dit que si je ne donne pas les 50% de garde, on va prendre mon fils de moi. Parce que j'ai pas un visa valide. J'ai pas compris le français pendant cette période. J'ai pas lu le français, j'ai pas parlé le français pendant cette période. Et j'ai le cru. Donc il m'a dit pour aller avec lui à Palais de Justice, et il a pris des informations là-bas. Et il m'a dit que je n'ai pas un visa valide si je ne signe pas pour le 50-50 garde, on va prendre mon fils. Et j'ai le cru. Et j'ai signé. Ma soeur m'a crié dessus. Non, tu ne signes pas, tu ne signes pas. Et j'ai dit, mais si je ne signe pas, on va prendre mon fils. Et j'ai signé. Et ça, c'est quand la merde a commencé. Ça, c'était avant 2018. En 2018, c'était une grosse situation avec police et tout ça. Parce que le père de mon fils, il ne voulait pas me donner mon fils et j'étais chez moi. Cette situation a été aussi une raison pourquoi j'ai fait la contestation parentale. Et après, j'ai me réalisé et j'ai recherché. Je ne savais pas les conséquences et les choses. Je ne savais pas le mode, en fait. Je ne savais pas qu'est-ce que ça va dire ça. Et j'ai pris une décision sans savoir, vraiment ignorance. Et après, je me réalisais que ce que j'ai fait, j'ai annulé cette demande. Et cette demande, j'ai annulé après 8 mois. Donc, il était annulé mai 2019 ou 20, je ne sais plus, 19. Mai 2019, il était annulé, si je ne me trompe pas. Et ma fille, elle a parti la maison, elle a quitté l'appartement contre mon autorisation, et elle est allée à la police.
quand elle avait 16 ans. Avant elle a fait ça, elle était enceinte. Exactement quand elle avait 16 ans. Elle a perdu cette bébé 4 mois plus tard. La situation qui a passé chez moi en 2018, j'ai reçu toutes les conséquences. Le père, il a reçu aucune conséquence, aucune. Toujours, ma fille et moi ont payé parce que cet monsieur ne voulait pas qu'on reçu visa par lui. Il ne voulait pas nous aider avec nos visas. Il a reconnu mon fils, mais on a expérimenté tout ça. Mon nationalité française, à cause de la contestation parentale, c'était pas possible de demander nationalité française, moi, pour ma fille. Je suis allée plusieurs fois à l'assistance sociale pour demander visa pour ma fille depuis 2017. Depuis 2017. Mon Dieu, il a tout vu. J'ai demandé, on a dit à moi que je dois demander pour elle je vais voir si j'ai oui, on a dit que je dois demander ça pour elle et j'ai demandé ça pour elle. Ça s'appelle une carte de circulation. Et elle a reçu une carte de circulation. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. Elle a reçu une carte de circulation. Après, parce que ça, c'est ce qu'on m'a dit que je peux demander pour elle. Après, j'ai demandé ça pour elle. Elle était à lycée. Après, j'ai demandé ça pour elle. On m'a dit qu'elle va recevoir sa carte de nationalité automatiquement quand elle a 16 ans. Ma fille, elle est là depuis elle était 12 ans. 12 ans. Novembre 25. J'étais dans un centre d'abri sans l'argent. C'est mon ex, le père de mon fils, qui a payé pour moi, pour la chercher à Pays-Bas. Et maintenant, on m'a dit qu'elle ne peut pas devenir française parce elle est majeure. Elle est majeure. Et moi, je voulais vous dire, tout le monde qui me jugeait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ma fille, son fils n'est pas réglé toujours. On m'a dit que je suis un permis de conduire, je suis là. Regarde ma fille, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi.
J'ai personne ici qui peut parler de ma part. Et ça, moi, je trouve que ça c'était planifié peut-être. On ne sait pas. Parce que c'est bizarre. J'ai personne à mon côté qui peut parler de ma part. Personne. Mon fils, il est trop jeune. Ma fille a expérience beaucoup et elle est tranquille. Elle a peur. Elle voulait devenir français. Et on a volé toutes leurs possibilités pour elle peut devenir français. Et maintenant, on est occupé avec moi. Des attaques qui j'ai expérience toujours, chaque jour, c'est incroyable et je ne vais pas rester tranquille.